Donc effectivement, moi je suis cadre de santé, je ne suis pas médecin, je suis donc en charge de plusieurs unités de dialyse à la Fondation Charles Billon. Et donc dans le cadre de notre réflexion parcours patient, on a dans notre projet de soins intégré le dépistage des troubles trophiques. Donc comme pour les abords vasculaires, on a un groupe d'infirmiers dédiés et accompagnés par du pilotage sur cette thématique-là pour mettre en place des outils de surveillance des dépistages de troubles trophiques. Donc en fait, le but étant de prendre en charge ces troubles, de prévenir la survenue d'ulcération pour éviter la complication ultime et l'amputation, améliorer le confort du patient et surtout le maintenir en autonomie de déambulation et prévenir les douleurs. Donc pour ça, on l'a évoqué, on a mis en place la journée sans chaussettes. Donc tous les mois, on réalise cette journée, le patient est au courant, il sait à quel jour on va réaliser cette évaluation. Et donc, en fait, on a accompagné les infirmiers à faire du dépistage. Donc, le but étant de rechercher les déformations du pied, surveiller l'hyperkératose et donc la sécheresse cutanée, dépister une plaie ou une rougeur, évaluer les besoins en soins de pédicurie et en hygiène et évaluer si le chaussage est adapté. Donc, tout ce qu'on vient d'évoquer. Et ils ont un outil, donc c'est ce qu'on appelle ces fameuses fiches, pour vraiment qu'on soit tous d'accord sur qu'est-ce qu'on recherche. On leur donne vraiment cette feuille de route et donc tous les mois, ils ont à surveiller. Chaque infirmier a un groupe de 4 patients en référence et donc ça intègre cette surveillance-là. Voilà, donc c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, l'hygiène, la sécheresse, l'hyperkératose, plaies, lésions, les œdèmes, la rougeur. Est-ce que le chaussage est adapté? Et le monofilament, donc on verra après, il y a tout un logigramme qui dit quand est-ce qu'on le réalise et en fonction du profil du patient. Et le cysto est également, la fréquence est déterminée par rapport au profil du patient. Donc, du coup, secondairement, on réalise prioritairement d'ailleurs, un bilan podologique. Donc celui-ci, il est réalisé tous les ans et initialement à l'arrivée du patient. Donc de la même façon, on a mis en place cette fiche où en fait c'est un recueil de données et quelques examens cliniques aussi. Tout ceci étant vraiment pour faire justement après un retour et un staff avec le médecin référent et déterminer un petit peu le schéma de surveillance du patient. Donc du coup, on relève les pathologies associées avec le risque justement lié aux troubles trophiques. Est-ce que le patient est déjà bien chaussé? Est-ce qu'il a déjà des orthèses ou des chaussures de décharge ou des chaussures sur mesure? On évalue l'hygiène du patient et c'est vrai que c'est à ce moment-là où on peut mettre en place des séances d'éducation thérapeutique ou de l'assistance aussi un petit peu à domicile si le patient n'est pas en mesure d'assurer ses soins d'hygiène seul. Donc là, c'est toute une observation, pied gauche, pied droit. En parallèle, on réalise ce dépistage de la neuropathie avec le test du monofilament. On dépiste aussi l'artériopathie. Alors, on s'en réfère essentiellement au Doppler des membres inférieurs. Dans le schéma du parcours du patient, c'est minimum un Doppler annuel. Donc, du coup, on a tous lecture. C'est des documents qui sont partagés dans le dossier du patient. Donc, on peut aller voir déjà qu'est-ce qu'il a été identifié, s'il y a déjà eu des amputations, des ischémies critiques. Et on réalise après donc, le test avec le Cystou, là, la mesure donc, de la pression systolique de l'orteil, avec du coup sur chaque pied. Donc ce test, il se fait vraiment en début de séance, avant qu'il y ait une dérivation de la circulation. Donc on se donne vraiment, si possible, dans la première demi-heure de branchement du patient, ou alors, maximum dans la première heure de branchement du patient. Voilà.
Après, on détermine donc ce que Chloé Géry vous a expliqué, donc la gradation aussi sur si le patient est diabétique, hein, sur le bilan podologique. Donc grade 0, il y a une absence de neuropathie, grade 1, neuropathie sensitive isolée, grade 2, neuropathie associée à une déformation du pied et ou une artériopathie, et grade 3, donc antécédent d'ulcération du pied, supérieur à 4 semaines et ou amputation. De là, on détermine les premières actions, hein, aussi de soins de pédicure, hein, donc, puisque nous, à partir du moment où ils sont dans le grade 2, ils ont droit à 4 séances de pédicure par an remboursées, et stade 3, c'est 6 séances, je ne sais plus, 6 séances, je crois. Voilà, derrière, on regarde aussi s'il y a une prise en charge en endocrino, s'il y a les soins sont en cours de pédicurie, si il est pris en charge en service spécialisé et si on a bien donné toutes les prescriptions. Juste pour rappel aux infirmiers aussi, on leur a fait des petits documents rappel aussi, hein, la clinique, elle est importante à relever. Même si c'est encore une fois pas eux qui vont poser le diagnostic, mais pour eux c'est important d'aller relever des signes cliniques. Donc crampes douloureuses musculaires à l'effort ou claudication intermittente, on détermine que c'est une ischémie d'effort. Douleur spontanée de décubitus, troubles trophiques, là on parle d'ischémie permanente. Et douleur de repos résistante aux antalgiques et troubles trophiques évoluant depuis plus de 15 jours avec une anomalie à l'examen complémentaire, c'est une ischémie critique chronique. Et on leur donne des repères aussi en termes de valeur de la pression au niveau de l'orteil, donc la pression systolique. Donc l'appareil qui nous aide à faire les mesures, donc ce que disait Chloé Géry, c'est un petit appareil, c'est très compact, c'est facile à transporter. Donc comme nous, on a des unités qui sont périphériques, on n'est pas obligé d'en acheter un par unité. On peut aussi avoir cette petite mallette et programmer cette surveillance et déplacer l'appareil. La mise en œuvre, elle est simple. Et le résultat, il est instantané. Donc on obtient ce petit rapport suite à l'analyse. Voilà, alors le groupe référent, ils ont travaillé effectivement sur un organigramme de suivi pour le patient diabétique, hein, pour qu'on sache un petit peu ce qu'on doit faire, donc qui est toujours en rapport avec le résultat du CIS2. Et donc on a ce schéma de surveillance. Donc si le grade podologique est à 0, on fait un monofilament tous les 3 mois. Donc c'est ce qu'on vient inscrire après dans le tableau de surveillance. Tous les 3 mois, on doit réaliser la mesure. Si on est en grade 1, on intègre toujours tout de suite des séances d'éducation thérapeutique au sein de l'unité. Si on est au grade 2 et 3, donc il y a les prescriptions de soins de pédicurie. Et à ce moment-là, on s'appuie aussi sur des équipes un peu plus experts en service d'endocrino qui ont vraiment des séances éducatives plus poussées que nous. Donc on les intègre dans le schéma dans ces schémas de séances d'éducation thérapeutique. Et au niveau des patients artéritiques, donc si le seuil est normal, la pression systolique est normale, à ce moment-là, on fait un Doppler annuel. Le cysto, à l'intervalle, on le fait tous les 6 mois. Donc pareil, c'est ce qu'on vient inscrire dans le schéma de surveillance du patient. Et on fait de l'ETP préventif ciblé. Et s'il y a un seuil ischémique, donc Doppler qui se fera tous les 6 mois selon un avis médical. Le cysto, on le fera tous les 3 mois. Et si présence de plaie, équipe libérale et équipe spécialisée. Alors c'est vrai que nous, on évite de faire de la cicatrisation dirigée dans nos unités de dialyse. C'est un peu lié aussi au risque infectieux. Mais il y a toujours de l'évaluation et puis un travail en parallèle avec les centres, enfin le service de cicatrisation de l'hôpital. Et aussi avec l'infirmière libérale, on suit la cicatrisation avec l'infirmière libérale à distance. Voilà.